Parler du sport, vu qu'elle-même, elle est sportive, joueuse au poste d'attaquant dans l'équipe des éperviers féminins, c'est ça. Wow. Alors, on continue. c'est vraiment à féliciter. Alors, bonjour à vous, mademoiselle Lucie. Bonjour. Comment allez-vous encore une fois? Je vais très bien. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes sportive, joueuse de football au poste d'attaquant, comme je l'avais déjà soulevé, de l'équipe des éperviers féminins, ce qui est exceptionnel. Alors, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi le football, cette discipline quand même entre griffes qui serait réservée aux garçons? Cette passion m'est venue depuis l'enfance, quand je voyais les garçons s'amuser au quartier avec les ballons, et j'ai décidé d'acheter un ballon. Et ça a commencé comme ça. Ah, c'est très intéressant ça. Alors, vous avez décidé d'acheter un ballon juste comme ça en voyant les garçons jouer et bof, vous êtes devenue joueuse. Ah, ça vous a pris comme ça? Ça m'a pris comme ça. C'est très intéressant. D'accord, dites-moi, en fait, quel message pouvez-vous passer à vos sœurs qui ont peur en fait, d'embrasser ce domaine footballistique à cause de la discrimination? Alors d'abord, je pense qu'avant d'en arriver au conseil, il faut quand même demander s'il n'y a pas eu de difficulté en tant que fille d'embrasser ce domaine-là. Oui, il y a vraiment des difficultés parce que d'abord, nos parents ne savent pas vraiment soutenir les filles dans certains métiers qu'ils embrassent. Donc il y a aussi le manque de confiance de certains. Il y a des injures qu'une femme, toi une femme, pourquoi tu fais ça? Toi une femme, pourquoi tu es parmi les hommes et tout ça? Donc juste dire que être une femme, ce n'est pas un obstacle qui prive le droit et la possibilité de faire un métier des hommes en fait. Voilà. Alors, ça veut dire tout simplement que les femmes sont capables de tout faire. De tout faire. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu droit à des stigmatisations par rapport à votre travail en tant que footballeuse? Pas tellement. Pas tellement, oui. D'accord. Mais vous en avez eu quand même. Oui. Ça c'est sûr. C'est normal, c'est évident. Bon, dites-nous un mot à l'endroit de nos sœurs en fait, qui n'arrivent pas en fait, à embrasser ce domaine footballistique comme vous à cause de la discrimination. Juste dire que prenez des risques et vous vouez accomplir de grandes choses. Car ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et aussi, on apprend de ses propres défaites que des défaites des autres. Donc, si vous continuez, si vous avez commencé de faire, continuez encore et laissez les pensées, les injures des autres. Car c'est vous, c'est votre vie et battez-vous pour vos rêves. Justement, c'est votre vie, c'est vous et battez-vous pour vos rêves. C'est un message assez fort adressé à nos jeunes sœurs qui veulent en tout cas embrasser ce domaine-là, mais qui ont peur justement de la discrimination des sexes par rapport aux femmes. Alors, merci beaucoup. Alors, Christelle, si tu permets, je peux poser une dernière question à notre sportive. Au fait, je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et en tant que femme, nous avons la plupart du temps la paresse de faire du sport. Oui. Donc, si on peut toucher un peu du doigt cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos mamans qui ne regardent pas forcément les jeunes filles par rapport au sport? Est-ce que nous avons la paresse et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'abord, le sport, c'est bon pour la santé. Et pour être direct, je vais le dire ainsi, faites du sport pour votre santé. Voilà. Et vous serez en bonne santé. Voilà, justement, le message est passé. Il faut faire du sport pour être en bonne santé. Alors, merci beaucoup. Il y a certaines mamans qui n'arrivent pas à courir comme il le faut. Oui, c'est pas vrai. Forcément courir, c'est pas seulement le seul sport. Mais est-ce que vous pouvez les conseiller quelques exercices physiques à faire, même si elles n'arrivent pas et au moins à courir chaque matin? La marche. La marche, oui. La marche, elle est simplement bonne aussi pour les femmes. Si vous marchez au moins 1 heure, la marche rapide, au moins 30 minutes chaque jour, vous verrez la différence. D'accord, voilà. Merci beaucoup. C'est bon les filles, vous avez fini avec les questions? Alors, je te mets déjà avec la marche rapide. J'ai tellement dit merci beaucoup que vous...
Alors, merci beaucoup à vous, mademoiselle Lucie. Dans le team, on vous souhaite quand même le meilleur. On vous souhaite de percer dans ce domaine-là que vous avez choisi pour que le nom des femmes puisse être au top. Voilà. Merci Vraiment. Je me rappelle en 2006, l'euphorie, non. Ce que c'était ici au Togo, lorsque notre international, vraiment on veut revivre ça avec les femmes. Donc, bonne chance à vous. Il faut que de grandes choses vous attendent puisque nous sommes qualifiés pour la CAN. Vraiment. Attendez-vous vraiment à être on sera quand même scotché. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'était vraiment un honneur. Alors, la femme est capable d'être sur le terrain et également d'être à la cuisine, n'est-ce pas? Ah, vraiment. Alors, l'art culinaire concerne le plus souvent les femmes. Dans l'exercice de cet art, on constate des imprévus à l'instar des brûlures lors de la cuisson des aliments. Vous l'aurez compris, ce sujet nous emmène dans la rubrique accident domestique qui sera présentée aujourd'hui par Gisèle. Mais avant, une petite pause musicale. Alors Gisèle, il me semble que les gens ont envie que tu présentes justement ta rubrique avant de passer à la transition musicale. D'accord, c'est un plaisir pour moi de présenter la rubrique accident domestique aujourd'hui. Et je peux dire que nous sommes les femmes, nous sommes toutes les femmes sur le plateau aujourd'hui et je ne vous apprends rien. Donc, parlons des brûlures. Nous avons principalement beaucoup de types de brûlures. Mais principalement aujourd'hui, nous allons parler des brûlures à l'huile chaude et des brûlures lorsqu'on veut préparer la pâte. D'aucuns l'appellent le polenta, c'est-à-dire la bouillie qu'on met au feu avant de commencer par préparer la pâte. Donc, prenons le premier aspect, les brûlures à base d'huile chaude. Supposons que vous êtes en train de frire de la viande. Et vous savez, il y a différents types de viande. Il y a des viandes qui giclent beaucoup dans l'huile. Et il y a d'autres qui ne giclent pas. Exactement. Les yeux. En plus, il y a aussi une viande, la viande de porc. Hey. Oui, ça c'est non, vrai. ça gicle seulement. Je me rappelle un jour, j'étais en train de frire la viande de porc. J'ai mis une grosse marmite au feu, alors que la viande n'était pas beaucoup. C'est pour juste atténuer les feux, de ne pas trop gicler, quoi. J'ai pris une grosse louche. J'étais loin